Enoch a révélé ce qui arrive à l'âme après la mort. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Imaginez découvrir qu'il existe un homme qui n'est jamais mort, qui a été enlevé vivant au ciel et qui est revenu avec des révélations terrifiantes sur ce qui se passe réellement au moment exact où notre âme quitte le corps. Enoch, le 7e depuis Adam, a été témoin de secrets qui feraient trembler n'importe qui de peur ou se réjouirait profondément, selon ses actions durant la vie. Alors que des milliards de personnes à travers le monde se demandent chaque jour ce qu'il y a après la mort, vivant dans l'incertitude et la peur de l'inconnu, il existe un récit détaillé, spécifique et terriblement précis sur ce voyage final. Nous ne parlons pas de théories philosophiques ou de spéculations religieuses vagues. Nous parlons d'un témoignage oculaire de quelqu'un qui a littéralement visité le royaume des morts et est revenu pour raconter. La mort est le plus grand mystère de l'humanité. C'est le seul événement que nous affronterons tous, mais dont personne vivant ne peut témoigner véritablement. Ou presque personne. Car Enoch a brisé cette règle universelle. Il a vu, expérimenté et documenté chaque détail de cette transition qui terrorise l'humanité depuis des millénaires. Mais voici le premier mystère troublant. Pourquoi ces révélations ont-elles été cachées à la majorité des gens pendant si longtemps? Pourquoi des informations aussi cruciales sur notre destinée éternelle sont-elles restées dans des textes anciens, loin des yeux du grand public? La réponse à cette question va vous choquer encore plus que les révélations elles-mêmes sur la mort. Le livre d'Enoch, considéré comme apocryphe par de nombreuses confessions, contient des descriptions si vives et détaillées du monde spirituel qu'il a mis mal à l'aise les chefs religieux à travers l'histoire. Ces pages révèlent non seulement ce qui arrive à notre âme au moment de la mort, mais aussi le processus exact, les différents destins possibles et les conséquences terrifiantes ou glorieuses qui attendent chaque type de personne. Enoch décrit avec une précision chirurgicale le moment où l'âme se sépare du corps physique. Il parle d'anges spécifiques qui attendent ce moment, de tribunaux célestes qui jugent instantanément chaque vie, et de destins si spécifiques qu'il est impossible de ne pas frissonner en lisant ces paroles. Mais le plus perturbant est de découvrir que tous ne suivent pas le même chemin après la mort. Selon ces révélations, il existe différents compartiments pour différents types d'âmes. Certaines sont emmenées immédiatement vers des régions de paix indescriptibles, tandis que d'autres sont traînées vers des lieux de tourment qui dépassent toute imagination humaine de la souffrance. Et voici le deuxième mystère qui va vous empêcher de dormir. Comment Enoch pouvait-il connaître avec autant de précision des technologies spirituelles que nous découvrons seulement aujourd'hui, grâce aux expériences de mort imminente? Des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente à travers le monde rapportent des éléments identiques à ceux décrits par Enoch il y a des milliers d'années. Elles parlent de tunnels de lumière, de revues instantanées de leur vie entière, de rencontres avec des êtres de lumière, de la sensation d'être hors du corps physique. Comment un homme ayant vécu avant le déluge pouvait-il décrire avec une telle exactitude des phénomènes que nous commençons seulement à documenter scientifiquement au XXe siècle? La réponse réside dans la nature extraordinaire de l'expérience d'Enoch. Il n'est pas seulement mort et revenu. Il a été enlevé vivant, en corps et en esprit, pour être témoin des secrets les plus profonds de l'existence. Dieu lui a permis de voir non seulement les destins finaux des âmes, mais aussi tout le processus, toute la mécanique spirituelle derrière la transition que nous appelons la mort. Et ce qu'il a vu va complètement changer votre perspective sur la façon dont vous vivez chaque jour de votre vie. Car selon Enoch, chaque pensée, chaque parole, chaque action est enregistrée dans des livres célestes qui sont ouverts au moment exact de notre mort. Il n'existe aucune échappatoire, aucune façon de tromper ce système divin de justice absolue. Mais voici le troisième mystère qui va vous intriguer. Enoch révèle qu'il existe une catégorie spéciale de personnes qui ne passent pas par le même processus de jugement que les autres. Ces personnes suivent un chemin complètement différent après la mort, un chemin que la plupart des religions n'enseignent pas ouvertement. Qui sont ces personnes? Et comment quelqu'un peut-il se qualifier pour ce destin spécial? Les implications de ces révélations sont absolument dévastatrices pour la façon dont la plupart des gens vivent. Enoch ne décrit pas seulement les destins éternels, mais révèle aussi les critères exacts qui déterminent quel chemin chaque âme suivra. Et ces critères sont bien plus spécifiques et rigoureux que ce que la majorité des gens imaginent. Si vous découvrez ces informations pour la première fois et que vous ressentez un mélange de fascination et d'inquiétude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que nous allons révéler dans les prochaines minutes va transformer complètement votre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité.
Pour comprendre l'ampleur des révélations d'Enoch sur la mort, nous devons d'abord comprendre qui était cet homme extraordinaire. Enoch n'était pas un prophète ordinaire. Il a vécu 365 ans à une époque où les gens vivaient plus de 900 ans, et sa vie a été interrompue de manière surnaturelle. La Bible dit simplement, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. » Mais cette phrase apparemment simple cache une réalité terrifiante. Enoch a été retiré de la terre parce qu'il y avait quelque chose que Dieu avait besoin qu'il voie, quelque chose d'une importance telle qu'il a nécessité une intervention divine directe. Et ce qu'il a vu dans les royaumes spirituels a changé non seulement sa compréhension de la mort, mais a fourni à l'humanité la carte la plus détaillée jamais enregistrée de ce qui se passe lorsque notre âme quitte ce monde. Dans les pages du livre d'Enoch, nous trouvons des descriptions qui donnent des frissons. Il parle du Sheol, le royaume des morts, divisé en compartiments spécifiques. Ce n'est pas un lieu unique où toutes les âmes vont. C'est une structure complexe, organisée avec une précision mathématique, où chaque âme est dirigée vers l'endroit exact correspondant à ses actions durant sa vie. Enoch décrit 4 compartiments principaux dans le Sheol. Le premier est un lieu de repos et de paix pour les justes morts avant la venue du Messie. Ces âmes attendent dans le confort, entourées d'anges gardiens, vivant dans une version céleste du paradis terrestre qu'Adam et Ève ont connu. Mais voici quelque chose qui va vous choquer. Même dans ce lieu de paix, ces âmes savent exactement quand aura lieu leur résurrection finale. Le deuxième compartiment est réservé à ceux qui ont mené des vies moralement neutres. Ces âmes ne souffrent pas de tourments terribles, mais elles ne connaissent pas non plus une paix complète. Elles vivent dans une sorte de limbe spirituel, conscientes d'avoir manqué l'opportunité d'atteindre quelque chose de plus grand, mais sans le désespoir absolu des condamnés. Le troisième compartiment est là où les véritables horreurs commencent. Enoch décrit un lieu de tourment pour ceux qui ont vécu dans le péché, mais qui ont néanmoins eu des moments de repentir sincères dans leur vie. La souffrance y est intense, mais non éternelle. Ces âmes passent par un processus de purification décrit avec des détails qui feraient réfléchir profondément n'importe qui sur ses priorités dans la vie. Mais c'est le quatrième compartiment qui révèle la réalité la plus terrifiante qu'Enoch ait observée. C'est le destin des âmes qui ont choisi délibérément la méchanceté, qui ont rejeté toute opportunité de repentir, qui ont vécu en causant intentionnellement de la souffrance aux autres. Enoch décrit cet endroit avec des mots difficiles à répéter. La souffrance y est non seulement physique ou émotionnelle, c'est une agonie qui atteint des niveaux d'existence que nous ne soupçonnions même pas. Et voici le premier rebondissement qui va vous choquer. Enoch révèle que les âmes dans ces compartiments ne sont pas seules. Elles sont constamment visitées par les anges qui ont enregistré chacune de leurs actions durant leur vie terrestre. Ces anges ne viennent pas pour torturer, mais pour rappeler, avec une précision absolue, chaque moment où ces personnes avaient la possibilité de choisir le bien et ont délibérément choisi le mal. Mais l'aspect le plus troublant des révélations d'Enoch n'est pas les destins finaux des âmes. C'est le processus exact qui se produit au moment de la mort. Il décrit comment, à l'instant où le cœur cesse de battre, l'âme est immédiatement entourée par des êtres spirituels. Certains sont des anges de lumière, d'autres sont des entités sombres. Et la présence dominante de l'un ou l'autre autour de la personne mourante dépend entièrement de la manière dont elle a vécu. Enoch rapporte qu'au moment de la séparation entre l'âme et le corps, toute la vie de la personne est instantanément revue. Ce n'est pas une révision vague ou symbolique. C'est une expérience où la personne revit chaque moment significatif de son existence, mais avec une perspective complètement différente. Elle ressent non seulement ses propres émotions, mais aussi les émotions de toutes les personnes affectées par ses actions. Imaginez revivre chaque moment de cruauté que vous avez causé, mais en ressentant maintenant exactement la douleur que l'autre personne a ressentie. Imaginez revivre chaque moment de bonté, mais en expérimentant maintenant la joie multipliée que vous avez apportée au monde. Cette révision ne dure que quelques secondes ou minutes. Bien que cela semble instantané pour les observateurs extérieurs, l'âme vit chaque moment avec une intensité et une durée qui peuvent sembler éternelles. Et voici le quatrième mystère qu'Enoch révèle. Pendant cette révision de vie, certaines personnes découvrent que leurs actions ont eu des conséquences qu'elles n'avaient jamais imaginées. Des paroles apparemment inoffensives qui ont détruit l'estime de soi de quelqu'un. Des actes de bonté qui ont sauvé des vies d'une manière dont elles n'ont jamais été conscientes. L'effet domino de chaque choix devient limpide à ce moment de jugement absolu. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant dans les révélations d'Enoch. Il parle de personnes qui, même après avoir vu toute cette vérité sur leur vie,
choisissent encore de rejeter le repentir. Ces âmes, confrontées à des preuves irréfutables de leur faute et à des opportunités finales de rédemption, choisissent délibérément l'orgueil plutôt que l'humilité, la colère plutôt que le pardon. La révélation la plus choquante d'Hénoch était encore à venir. Après avoir été témoin des destinées des âmes ordinaires, il fut conduit à assister à quelque chose qui allait changer à jamais la compréhension de la vie et de la mort. Hénoch vit le moment exact où une âme spéciale quittait le corps, et ce qui se produisit à cet instant défiait tout ce que nous pensions savoir sur le processus de la mort. Cette âme ne passa pas par les mêmes étapes que les autres. Au moment de la séparation du corps, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu des anges scribes ou des entités sombres, une lumière indescriptible enveloppa complètement la personne. Hénoch rapporte que cette lumière n'était pas seulement éclatante, elle était vivante, consciente, aimante d'une manière qui transcende toute expérience humaine de l'amour. Et alors vint le deuxième bouleversement dévastateur. Hénoch découvrit qu'il existe des personnes qui meurent sans passer par le jugement traditionnel. Ce sont des âmes qui ont déjà fait leur choix définitif pendant la vie terrestre. Elles n'ont pas besoin de la révision complète parce que chaque jour de leur vie fut un choix conscient et délibéré pour le bien, le pardon, la compassion véritable. Mais voici ce qui va vous donner des frissons. Hénoch vit que ces personnes spéciales avaient tout un point commun au cours de leur vie. Elles avaient tout traversé des moments de souffrance extrême, de pertes dévastatrices, de douleurs qui auraient pu détruire n'importe qui. Et à chacun de ces moments cruciaux, elles choisirent de pardonner au lieu de se venger, d'aimer au lieu de haïr, de faire confiance au lieu de désespérer. Ce qu'Hénoch observa à ce moment révéla la mécanique la plus profonde de l'existence spirituelle. Il vit que la souffrance sur terre n'est pas une punition aléatoire ou une défaillance du système divin. C'est un processus de raffinement qui prépare certaines âmes à des destinées allant au-delà de l'imagination humaine. Chaque larme, chaque moment de douleur supporté avec dignité, chaque acte de pardon au milieu de la souffrance construit quelque chose dans l'âme qui est imperceptible aux yeux physiques, mais absolument réel dans le monde spirituel. Hénoch décrivit avoir vu ces âmes escortées par des êtres de lumière si magnifiques qu'il eut du mal à trouver des mots humains pour les décrire. Ces êtres n'étaient pas des anges ordinaires, c'étaient des entités qu'il appelait les fils de la lumière, des créatures qui avaient autrefois été humaines, mais qui s'étaient transformées en quelque chose de complètement nouveau grâce à leur choix terrestre. La découverte la plus marquante survint quand Hénoch réalisa qu'il connaissait certaines de ces âmes spéciales. C'étaient des personnes qu'il avait rencontrées au cours de sa vie sur Terre, des individus qui semblaient ordinaires extérieurement, mais qui portaient en eux une flamme spirituelle qui les distinguait totalement des autres. Ils avaient vécu des vies de service silencieux, de sacrifice sans reconnaissance, d'amour inconditionnel, même face au rejet. Et alors Hénoch comprit quelque chose qui le laissa à la fois en extase et terrifié. Il comprit que chaque personne vivante a le potentiel de devenir l'une de ces âmes spéciales. Ce n'est pas une question de naissance, de famille, de circonstances extérieures. C'est une question de choix conscient fait instant après instant, jour après jour, année après année. Mais la révélation qui faillit détruire Hénoch émotionnellement fut de découvrir combien de personnes gaspillent cette opportunité. Il vit des millions d'âmes qui auraient pu atteindre ces destinées extraordinaires, mais qui firent des choix qui les en disqualifièrent. Ce n'étaient pas nécessairement des choix malveillants, c'étaient des choix de commodité, d'égoïsme subtil, d'indifférence déguisée en prudence. Le moment le plus dévastateur de l'expérience d'Hénoch fut lorsqu'il vit une âme qui n'était qu'un seul choix de se qualifier pour cette destinée spéciale. Une décision cruciale, unique, dans laquelle la personne choisit l'orgueil au lieu de l'humilité, la vengeance au lieu du pardon. Cette âme ne fut pas condamnée au tourment, mais perdit à jamais l'opportunité de quelque chose d'infiniment plus grand. Hénoch rapporte qu'il pleura pour cette âme d'une manière qui transcendait les pleurs humains. C'était une tristesse née de la compréhension totale de ce qui avait été perdu non seulement pour cette personne, mais pour tous ceux qui auraient bénéficié de sa transformation complète. Mais la vision la plus glorieuse était encore à venir. Hénoch fut conduit à être témoin de la destinée finale de ces âmes spéciales, et ce qu'il vit surpassait tous les concepts humains de paradis ou de bonheur. Ces âmes n'entrèrent pas seulement dans un lieu de paix, elles devinrent co-créatrices de la réalité spirituelle. Elles reçurent le pouvoir de créer des mondes, de donner la vie, de faire naître des beautés inimaginables. Hénoch vit ces âmes transformées travaillant aux côtés du Créateur lui-même à la construction de réalités qui feraient paraître les plus beaux lieux de la terre sombre en comparaison. Elles n'étaient pas seulement habitantes du paradis,
Elles étaient les architectes actifs de l'éternité, chacune apportant des perspectives uniques développées à travers leurs expériences terrestres uniques. Et puis vint la révélation finale qui changea Enoch à jamais. Il découvrit que sa propre destinée était en train d'être décidée à ce moment précis. Sa réponse à ce qu'il voyait, sa réaction aux vérités qui lui étaient révélées, déterminerait s'il rejoindrait ces âmes spéciales ou suivrait un chemin différent. Le moment décisif dans l'expérience d'Enoch arriva lorsqu'il comprit qu'il était mis à l'épreuve. Sa réaction aux révélations sur la mort n'était pas une simple observation passive, c'était un choix actif qui déterminerait son propre destin éternel. Et à ce moment crucial, Enoch fit le choix qui le séparerait à jamais du reste de l'humanité. Face à toutes les vérités dévastatrices sur la souffrance des âmes perdues, face à la beauté indescriptible du destin des âmes transformées, Enoch choisit quelque chose que peu d'êtres humains parviennent à choisir. Il choisit d'accepter complètement à la fois la justice et la miséricorde divine, sans remettre en question, sans chercher à modifier, sans se poser en juge du système. Ce choix révéla le premier secret quant à pourquoi ces révélations avaient été cachées à l'humanité pendant si longtemps. La réponse au premier mystère est terrifiante. La majorité des gens ne peuvent pas gérer ces vérités sans chercher à les modifier, les adoucir ou les rejeter complètement. La connaissance des destins éternels est si intense qu'elle peut détruire spirituellement une personne si elle n'est pas préparée à accepter la réalité absolue de la responsabilité personnelle. Enoch découvrit que la connaissance entraîne une responsabilité dévastatrice. Après avoir vu ces vérités, il n'existe plus d'ignorance innocente. Chaque choix devient conscient, chaque parole devient lourde de signification éternelle, chaque pensée devient une déclaration sur le destin que vous choisissez pour vous-même. Et voici la résolution du deuxième mystère concernant la façon dont Enoch connaissait les expériences de mort imminente moderne. Il découvrit que le temps dans le royaume spirituel ne fonctionne pas comme le temps terrestre. Pendant sa vision, Enoch ne vit pas seulement le passé et le présent, il vit des fragments du futur. Il vit des personnes qui n'étaient pas encore nées passées par les mêmes processus qu'il était en train de voir. Il vit l'humanité des 20e et 21e siècles redécouvrir à travers la science médicale les mêmes vérités qu'il était en train de contempler directement. Mais la révélation la plus transformatrice vint quand Enoch comprit pleinement la réponse au troisième mystère. Les personnes spéciales qui ne passent pas par le jugement traditionnel ne sont pas spéciales par naissance ou par circonstances extérieures. Elles sont devenues spéciales grâce à une seule caractéristique que toute personne peut développer, la capacité de transformer la souffrance en amour au lieu de l'amertume. Enoch vit que chaque personne fait face à des moments dans la vie où elle peut choisir entre deux réactions à la souffrance. Elle peut laisser la douleur la rendre plus dure, plus fermée, plus centrée sur elle-même. Ou elle peut utiliser cette douleur comme carburant pour développer une compassion plus profonde envers les autres qui souffrent. Ce choix, répété de manière cohérente tout au long d'une vie, crée une transformation dans l'âme qui est reconnue instantanément au moment de la mort. La quatrième révélation mystérieuse sur les conséquences inattendues de nos actions trouva sa résolution complète quand Enoch comprit que nous vivons dans une toile de connexions spirituelles invisibles. Chaque acte de bonté véritable renforce cette toile et facilite le choix du bien pour d'autres personnes. Chaque acte de cruauté ou d'égoïsme affaiblit ces connexions et rend plus difficile pour ceux qui nous entourent de choisir l'amour. Enoch vit que des personnes qui ne se sont jamais rencontrées physiquement peuvent être profondément connectées spirituellement à travers leurs choix similaires. Une personne qui choisit de pardonner à New York peut renforcer spirituellement quelqu'un qui lutte contre l'amertume à Tokyo. Une personne qui choisit la générosité au Brésil peut faciliter le choix du don chez quelqu'un en Afrique. Cette compréhension mena Enoch à une réalisation qui changea complètement sa perspective sur la vie. Personne ne vit uniquement pour soi-même. Chaque choix individuel affecte le destin collectif de l'humanité. Chaque personne qui se transforme à travers une souffrance consciente rend plus facile pour les générations suivantes de se transformer aussi. Et puis arriva le moment le plus glorieux de l'expérience d'Enoch. Il fut invité à faire un choix final. Il pouvait retourner sur Terre avec ses révélations et vivre une vie normale jusqu'à une mort naturelle, où il pouvait être transformé immédiatement et emmené vivant dans le royaume céleste pour servir de témoin éternel de ses vérités. Enoch choisit la transformation immédiate. Il comprit que certaines vérités sont si importantes qu'elles valent le sacrifice d'une vie terrestre normale. Son choix d'être enlevé vivant au ciel fut sa déclaration finale que la connaissance des destins éternels était plus précieuse que toute expérience terrestre qu'il aurait pu vivre.
Mais voici la leçon morale la plus puissante qui émerge de toute cette révélation. Vous n'avez pas besoin d'être enlevé comme Enoch pour avoir accès au même choix transformateur qu'il a fait. Chaque jour de votre vie offre des opportunités de choisir entre l'amour et la peur, entre le pardon et l'amertume, entre la générosité et l'égoïsme. La différence entre une âme destinée au compartiment de souffrance et une âme qualifiée pour les destins glorieux ne réside pas dans les circonstances extérieures de la vie. Elle réside dans les choix intérieurs faits moment après moment. Une personne peut vivre dans une pauvreté extrême et développer une richesse spirituelle qui la qualifie pour les plus hauts destins célestes. Une autre personne peut avoir tous les avantages matériels et choisir l'égoïsme de manière si constante qu'elle se disqualifie pour toute autre chose que les compartiments de lamentation. Le pouvoir transformateur des révélations d'Enoch réside dans la compréhension que votre vie actuelle n'est pas une répétition pour quelque chose de futur, c'est l'événement principal. Chaque conversation que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque réaction que vous choisissez face à la souffrance est littéralement en train de construire le destin que vous expérimenterez au moment de votre mort. Et la vérité la plus libératrice de toutes, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire des choix différents. Tant que vous respirez, vous avez encore l'opportunité de devenir l'une des âmes spéciales qu'Enoch a vues escortées par la lumière indescriptible. Si ces révélations ont touché quelque chose de profond dans votre âme, si vous sentez qu'il y a plus de but à votre vie que vous ne l'imaginiez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des vérités qui peuvent transformer non seulement votre compréhension de la mort, mais votre manière de vivre chaque moment de la vie qu'il vous reste.